Salut à tous! Et aujourd'hui, je vous prépare un truc de malade. J'ai eu en cadeau, merci beaucoup à Xavier, une boîte de magie qui a plus de 100 ans. Je vais être honnête, la boîte n'était pas fournie au départ, enfin en tout cas elle ne fait pas partie du set, c'est comme ça qu'il me l'a offert. Je pense que la personne auprès de qui il l'a acheté avait tout mis à l'intérieur, mais en tout cas les tours à l'intérieur datent d'il y a plus de 100 ans. J'estime, en fonction de ce que j'ai trouvé, que la maison Caroli, je vous en parlerai, était aux alentours de 1900, 1910, 1920. Donc voilà, on va faire une plongée dans l'histoire. J'ai pas envie de trop vous prendre la tête avec cette intro un peu longue, etc. Mais il y a des trésors. Il y a vraiment des trésors. Il y a des choses qui existent encore. Il y a des choses qui ont sorti, qui existaient il y a déjà 100 ans. Ça, on était un peu au courant. Mais là, de s'en rendre compte, ça fait quand même quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à liker cette vidéo, à mettre un commentaire en disant quel tour vous avez préféré dans la boîte. Juste dans l'espace commentaire, ça m'aide beaucoup. Et je vous laisse avec cette vidéo qui est juste, je trouve, magique. Donc voilà la fameuse boîte, vous avez vu. Alors, de ce que j'ai compris, mon ami Sylvain Vip m'a dit que les tours qui sont vendus à l'intérieur étaient vendus à l'unité et pas forcément en boîte. Donc je pense que la boîte n'a pas été vendue par le magicien en question et que elle a été trouvée, et en tout cas elle a été utilisée pour mettre les tours intérieures, mais en l'occurrence elle ne fait pas partie du set, c'est juste qu'il a assemblé différentes choses dedans. Donc, à l'intérieur, si on ouvre, il y a pas mal de choses. On va voir les papiers déjà, moi j'adore les papiers, vous le connaissez. Hop, on gardera le matos pour après les amis, il y a des petites pépites. Ça c'était un papier, une brochure dans lequel était enfermé un jeu de cartes. Donc c'est pour les bicyclettes hirondelles, j'imagine. Pédalier démontable et tout. Donc si vous avez des infos sur les bicyclettes et les pubs de bicyclettes hirondelles, bah déjà ça pourrait peut-être nous donner un ordre d'idée de la période, même si de ce que j'ai compris c'est une période année 1910-1920. Ici on a une carte changée en rose à chaque fois, donc il y a préparation. Alors pour le coup, je comprends pas tout, hein. Je vous les mets, normalement vous pouvez les lire. Des fois, je comprends pas tout. Il y a des explications qui sont pas forcément hyper claires, mais en tout cas, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Disparition d'un foulard. Cousez un bouton dans le dos du gilet, près de l'emmanchure gauche, et passez-y la boucle du caoutchouc. Alors peut-être que c'est un tirage. Eh ouais, on est sur un tirage avec... c'est génial. Ici, on a une carte raccommodée. Deux cartes semblables sont collées dos à dos par une de leurs extrémités seulement. Après avoir fait montrer main vide, on rabat sans la briser la carte qui est derrière. Non mais attends, mais ça c'est un truc... Mais ça c'est un truc genre qui est vendu. Attends, ça c'est un truc Einstein Dream, c'est à peu près pareil, hein. Incroyable. Boîte à la carte. Bah ça c'est la boîte à la carte classique qu'on connaît avec la partie la plaque à l'intérieur, vendue par OID, vendue par Tegno aussi. Carte changeante Excelsior. Et là on commence à voir Académie de magie, Maison Caroli, 20 boulevard Saint-Germain. Anciennement 11 rue du Cardinal Lemoine. Donc déjà, peut-être que si on regarde à partir de quelle époque ils ont commencé à déménager, ça nous donnerait des informations. Appareil pour la pluie d'argent, mais ça c'est génial les amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apparition d'un foulard avec une boîte d'allumettes, génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carte et foulard, sur la table, un jeu creux avec deux cartes libres dessus, le foulard dedans, la petite boîte et un foulard, dans votre poche un jeu de cartes. Ah c'est génial. Ah, c'est ça? Ah, mais c'est ça, carte et foulard, c'est peut-être ça? Ça, c'est peut-être l'objet que j'ai tout à l'heure. Là, on est sur un objet beaucoup plus complet. Ça, c'est une boîte d'allumettes de mémoire, non? Déplacement mystérieux de deux foulards. Alors ça, j'ai pas l'info. Entonnoir magique avec entonnoir double fond, ça, c'est toujours vendu en boutique et ça n'a pas changé. Ça, regardez-moi ces papiers avec le tampon Caroli. 20 boulevard Saint-Germain. La tête de mort. La tête de mort qui bouge avec des fils et tout. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apparition de foulard en quantité. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Carte diminuante. Vous avez vu comment c'est écrit? On dirait que c'est même écrit à la main. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a pour finir? Un plutôt gros papier. Le sac japonais, ça c'est sac à l'œuf. C'est incroyable. Bon, maintenant que je vous ai montré les papiers, évidemment, vous mourrez d'envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Bah écoutez, on va voir. D'un côté, il y a un truc que j'ai pas compris.
C'est des manufactures de l'État, sans allumettes françaises, contribution indirecte, 10 cents, j'imagine. Et à l'intérieur, vous avez, hop, et là, il y a écrit rouge dessus. Alors, est-ce que c'est un multiple out? Là, c'est seulement 3 vieux foulards. Je vais me laver les mains après, hein. À chaque fois je me lave les mains parce que je ne sais pas où ça a été. Mais c'est juste 3 foulards dans une boîte d'allumettes. Donc je ne sais pas si c'est un tour en question. Mais avec ces foulards, vous avez ici une petite boule creuse, aspect bois, mais je pense que c'est du plastique. Et du coup, bah, vous pouvez facilement faire le tour. Alors c'est pas un œuf cette fois-ci, mais c'est une boule. Vous pouvez facilement mettre le foulard dans la main et le faire, hop, changer en boule. Why not? D'ailleurs, on va laisser un foulard dedans, tiens. On a un œuf ici, œuf en plastique, j'imagine. Mais pareil, pour l'époque, du plastique, c'était pas non plus le truc le plus facile, j'imagine. Bon, c'était pas l'âge de pierre non plus, hein, mais 1920, 1910, il n'y avait pas la télé, les copains. Hein. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ça, c'est les cartes, je ne sais pas à quoi elles servent. Il y a plusieurs cartes. Là, c'est les tours, on regardera à la fin. Mais là, j'ai des morceaux de cartes. Donc là, j'ai on a l'impression qu'il y a des trucs à l'intérieur. Ici, j'ai un bout de carte avec un rivet. C'est incroyable. Là, je ne sais pas à quoi ça sert non plus. C'est genre un accordéon de cartes. Donc j'en ai 3 et ça se plie dans un sens, ça se plie dans l'autre. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ici, on a... Ça, c'est peut-être un bout d'un jeu... Bah non, parce que... Ah si, c'est peut-être un des bouts du jeu électrique. Et oui, parce que c'est un jeu électrique des années 1900. Ici, j'ai des cartes que je ne sais pas, mais... Il y a des cartes qui ont des index et il y a des cartes qui n'en ont pas. Et là, on va passer sur les tours, les amis. Donc déjà, le jeu électrique des années 1910. Exactement pareil que le jeu électrique de maintenant. Mais c'est un vieux jeu. Regardez. Elles n'ont pas d'index, les cartes. Les cartes n'ont pas d'index. C'est des vieilles cartes. Évidemment, bah après, je ne suis pas un expert du jeu électrique, mais on peut faire tout ce que vous faites avec les jeux électriques classiques. Bon, sans montrer les fils, évidemment. Faire la fameuse cascade, hop, stop, arrêt sur image. Ou alors faire juste... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, attendez, je vais ranger ça. Je vais ranger ça et je vais vous montrer ensuite le reste. Tac. Ici, on s'attaque à des tours que j'ai pu remettre ensemble, en fait, par rapport aux notices. Et ça, je pense que ça correspond à ça. Vous voyez, même dans la vidéo, je retrouve des choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a les 4 cartes de Caroli, je crois. Les 4 cartes Caroli. En fait, c'est exactement la même chose que Princess Card Trick. Vous avez, en fait, dans votre poche, des cartes doubles. Non, dans votre poche, vous avez le 9 de pique, c'est le 9, c'est pas facile. Le 8 de cœur et le 10 de carreau. Donc 8, 9 et 10. Donc ça, imaginez, c'est dans votre poche. Donc vous présentez ces cartes-là. Donc ça, c'est dans votre poche, vous connaissez l'ordre. 8, 9, 10. Vous montrez, vous demandez de penser à une des cartes. Donc soit le 7 de trèfle, soit le 8 de cœur, soit le 9 de pique, soit le 10 de carreau. Quand vous venez dans votre dos, vous prenez cette carte-là, vous la retournez. Et en même temps, vous retournez celle-là. Et celle-là, vous la mettez dans la poche avec les autres. Et du coup, vous dites, je sais que j'ai mis dans ma poche la carte à laquelle tu pensais. Vu que vous avez retourné et qu'elle ne ressemble plus à celle qui était de l'autre côté, bah, ils vont dire la carte a bien disparu. Et quand le spectateur va vous dire la carte, si vous dit le 7, vous sortez celle-là, le 8 celle-là, le 9 celle-là et le 10 celle-là. 9 de pique, bah, je savais parce que dans ma poche, j'avais mis une carte et c'est exactement le 9 de pique. Donc vous voyez, on est sur un effet vraiment cool et qui se rapproche vraiment du Princess Card Trick en fait. Hein. Et peut-être de Get Sharky aussi maintenant, pour être un peu plus récent. Et donc, j'ai pu reconstruire cet effet avec la notice et les cartes qu'il y avait dedans et je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous garde le flap pour la fin parce que le flap, c'est juste génial. On a le verre en équilibre sur une carte. Alors, vous connaissez sûrement le truc où on colle 2 cartes l'une derrière l'autre et puis on les met comme ça. Bah là, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on a ici un petit fil de fer. Et du coup, on peut faire tenir, je sais pas, faisons tenir un truc... Et ensuite, quand vous le retirez, c'est génial quand même. Je trouve ça génial de se dire qu'il y a plus de 100 ans, bah, il y avait ça, quoi. Il y avait ça à l'intérieur, et comme quoi on n'a pas forcément inventé grand-chose. Bon, ça, je vais vous le montrer, parce que ça, c'est une tuerie, les amis.
Ça, c'est le flap. La carte changeante. Carte changeante. Il y a plus de 100 ans, hein, donc on n'a rien inventé. Donc on est sur un flap. Tout ce qui est plus classique. Donc on fait 7. Tac, tac, tac. Donc en gros, vous êtes là. Vous changez. Et ensuite, vous pouvez tourner pour changer encore une fois. Je trouve ça génial de se dire que cette carte, elle a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, on ressort des trucs avec des flaps, etc. Mais il n'y a rien qui a changé, quoi. Une tuerie. Et ici, en fait, on est sur un jeu à disparition. Et je pense que c'est ça. Parce que là, il y a écrit le jeu creux avec 2 cartes libres dessus et dessous. Bah, si vous regardez, hop, je vais vous le sortir. On a un tiroir, en fait, enfin, un étui. Et ici, regardez. Attendez, je vais attendre que le focus se fasse. On a des fausses tranches sur 3 côtés. Et au dos, c'est creux. Donc là, vous pouvez peut-être mettre des foulards. Et c'est pour ça qu'il y avait peut-être des foulards. Alors attends, je suis en train de refaire le cours du film avec vous. Hein. Hop, si je reprends un foulard, on va essayer de prendre vert pour que ça se voit plus. Est-ce qu'il rentrerait à l'intérieur? Ça, c'est la question. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on peut rentrer le foulard à l'intérieur? Je pense que oui. C'est de la soie. Après, peut-être le foulard va être un peu grand, mais c'est génial. Donc là, vous avez un jeu. Vous le mettez à l'intérieur de l'étui. Donc, on va faire comme ça. Hop. Là, on vient mettre ça dans la boîte supérieure. Donc, il y a une boîte en 2 parties. Donc, l'idée est de dire... Vous voyez, attendez, vous voyez toujours le jeu? Super. Là, vous faites votre change en retournant la boîte bout pour bout. En faisant un petit mouvement, vous claquez des doigts, et là, quand vous retirez, vous montrez qu'en fait, maintenant, à l'intérieur, vous avez uniquement un foulard, il n'y a plus du tout de jeu. C'est génial. Je suis trop content d'avoir découvert l'application de ce tour avec la notice. Donc, on a quand même reconstruit 3 ou 4 tours avec ce qu'on a retrouvé là, ce qui est génial. Et je trouve l'idée vraiment top, et... Par rapport à l'époque, ça a plus de 100 ans, les amis. Ça a plus de 100 ans. D'ailleurs, ça perd un peu de morceaux. Et je crois que je vais pouvoir passer l'aspi. Et ça a plus de 100 ans. C'est juste génial. Donc voilà pour la petite visite de cette boîte. Je la trouve géniale. Et je trouve que c'est une super... Merci encore à Xavier pour ce cadeau qui est juste incroyable. Merci à lui. Et honnêtement, je suis bluffé par tout ce que j'ai trouvé. Et on va faire la petite outro devant. Voilà, j'espère que cette plongée dans la magie des années 1900 vous aura plu. Je suis assez ému de voir vraiment, hein, de voir ces choses-là, parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Et au final, on se base sur des choses qui existent il y a plus de 100 ans, et c'était eux les vrais créateurs, j'imagine, parce que nous, on ne fait que réinventer la roue. Bref, avec des technologies évidemment plus ou moins disponibles, enfin qui n'étaient pas surtout à l'époque. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker encore une fois cette vidéo pour en faire d'autres. Merci à Xavier, merci 1000 fois à lui pour ce cadeau qui est bluffant. Et il ne pouvait pas plus me faire plaisir, vraiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous!